cette opération philanthropique avec Kassim Diallo. La sécurité alimentaire joue un rôle clé dans la consolidation de la paix et le renforcement des liens de fraternité. C'est pourquoi la Croix-Rouge malienne et l'ambassade de Chine au Mali ont mené cette opération humanitaire qui a permis à 222 ménages démunis de s'approvisionner grâce à ces kits alimentaires pour un montant global de 22 millions de francs CFA. Il s'agit des populations déplacées qui sont à Bamako, dans les différents centres. Donc nous, dans notre stratégie, en aidant les populations déplacées, nous aidons aussi les populations hautes qui sont dans la précarité pour éviter de créer effectivement de l'injustice, parce que ce n'est pas seulement les populations déplacées qui sont affectées par la crise. Cette action humanitaire contribue à soulager les familles dans une phase critique, à renforcer les liens entre les déplacés et les communautés hautes, et à consolider la paix au sein de notre arrondissement. Un élan de solidarité assorti d'une collaboration entre la Croix-Rouge et l'ambassade de la République populaire de Chine. Les bénéficiaires sont majoritairement des déplacés du centre Mambile de Sokoninko et certaines familles nécessitées de Bamako. Depuis 65 ans, les deux pays se respectent toujours mutuellement et se soutiennent sincèrement, notamment sur les questions majeures concernant la souveraineté et la voie du développement. Nous sommes convaincus que ce don de céréales contribuera à améliorer les conditions de vie du peuple malien. Recevez ces kits, chers bénéficiaires, ces kits alimentaires comme un signe de respect, un geste de solidarité et un engagement ferme de la Croix-Rouge malienne à demeurer à vos côtés partout et toujours, quelles que soient les épreuves. Cette remise des denrées alimentaires s'inscrit dans le cadre du programme Assistance aux urgences de la Croix-Rouge. Ce projet couvre toutes les régions du Mali pour un budget global de plus de 2 milliards de francs CFA sur une période de 2 ans. Direction la cité des Askia où la nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation vient d'être mise en place. Elle est dirigée par Abou Zeidi Ousmane Maïga. L'équipe a été renvoyée dans ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région. On en sait plus avec Aliou Idrissa Maïga. À Gao, la nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation est déjà en activité. Elle est composée de 5 membres avec comme chef d'équipe l'honorable Abou Zeidi Ousmane Maïga. Il remplace Feu Oumar Al-Mahadi, grand imam de la mosquée Koweït de Gao, qui a dirigé l'équipe jusqu'à son décès. Je vais remercier les hautes autorités de notre pays pour avoir pensé qu'il faut organiser ce pays avec sa souveraineté en main. Et c'est sur ça qu'ils sont. Et ce qui nous a permis de revoir toute la situation qu'on est en train de vivre pour un changement radical, pour que nous puissions être unis et que nous veillions à la paix. Le moment était opportun pour le chef de l'exécutif régional de demander à la nouvelle équipe régionale d'appui à la réconciliation de tout faire pour mériter la confiance placée en elle par les plus hautes autorités de notre pays. Je demande à chacun d'être très patient, de les écouter et de les supporter. C'est pour le bien-être et la stabilité au niveau de notre région. Comme vous le savez, il faut que chacun soit conscient de ça. Nos populations sont en train de beaucoup souffrir. Donc tout ce qu'on peut régler entre nous, hommes là, en parlant, il ne faut pas qu'on en fait un problème. Il faut qu'on s'écoute, qu'on se donne la main, qu'on avance. Le développement du Mali ne peut se faire sans la paix et la réconciliation. C'est pourquoi chacun doit apporter son soutien à cette nouvelle équipe afin de l'aider à relever les défis. Une conférence sur les conséquences de la consommation des substances psychoactives par les jeunes a marqué la célébration de la journée africaine des jeunes à Bougouni. Une conférence animée par la chef d'antenne de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Les précisions avec Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko. Une jeunesse totalement débarrassée de la drogue peut pleinement jouer sa partition dans le développement du pays. Pour l'atteinte de cet objectif, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées par les autorités. La célébration de la journée africaine des jeunes est un cadre approprié pour informer et sensibiliser les jeunes de la capitale du Bani Mounouché sur les conséquences néfastes de la consommation de la drogue en milieu juvénile. Et c'est à travers une conférence animée par le chef de l'antenne régionale de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, il veut à tout prix que la drogue soit combattue au Mali. Parce que c'est
ce fléau-là qui peut hypothéquer l'avenir de nos enfants. Cette journée est célébrée sous le thème lutte contre la drogue en milieu jeune, stratégie de sensibilisation et dispositifs de répression des réseaux de trafic. La drogue est aujourd'hui l'une des menaces les plus dangereuses pour notre jeunesse. Elle détruit des vies, brise des familles et compromet l'avenir de toute une génération. Chers jeunes de la région de Bougouni, moi je le sens présentement à vous. Je rappelle que vous êtes au cœur de ce combat. Votre rôle n'est pas seulement d'éviter la drogue, il est aussi d'être des acteurs de sensibilisation, des exemples, des leaders positifs capables d'influencer vos pairs et de défendre des valeurs de discipline, de responsabilité et de patriotisme. Dans les soucis d'atteindre le maximum de cibles, les autorités ont choisi le monde scolaire. C'est là pour mieux véhiculer leur message. Le ministère de la Refondation de l'État poursuit ses activités de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Le contenu du document a été expliqué aux forces vives de la région de Koutiala à la faveur d'un atelier. Les explications avec Brahima Kone et Amadou Delou. Une délégation du ministère de la Refondation de l'État vulgarise la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 dans la capitale de l'Or Blanc. Le document de 90 pages a été largement expliqué aux forces vives de Koutiala. La colonne vertébrale même de ce document, à savoir la gouvernance et réforme, la prévention des faits de corruption, réparation et répression, et enfin la communication. Donc ce sont ces 4 axes stratégiques qui guident effectivement cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette session devra permettre de comprendre les orientations, les mécanismes, les outils prévus par la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aussi contribue-t-elle à la connaissance de l'articulation du dispositif institutionnel de mise en œuvre du document. Au cœur de ce dispositif se trouve le Conseil d'orientation composé des membres du gouvernement et placé sous l'égide du Premier ministre. Je voudrais saluer l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La présente session constitue également le lieu où se forge l'esprit d'équipe entre les acteurs de la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Les acteurs participant à cette session devront constituer des relais pour un bon partage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, dont la mise en œuvre correcte devra contribuer à diminuer la corruption. Et à Ségou, le comité régional d'organisation, de coordination et de suivi des actions de développement a tenu le jeudi dernier sa 2e session ordinaire. L'analyse de plusieurs rapports et l'examen du document cadre de la politique nationale de la décentralisation étaient à l'ordre du jour. Le compte-rendu de la session avec Honoré Tchenou et Karamoko Traoré. Pour cette 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD, les membres analysent les sous-projets de 2022, 2023, 2024 et 2025 qui leur sont soumis pour validation. Aussi, ils examinent le rapport du document cadre de la politique nationale de décentralisation. L'objet de ce CROCSAD, c'est surtout un plaidoyer auprès des administrations pour un peu relever le niveau de mobilisation. Il est pour 2025 d'à peu près 18% sur 901 millions de francs CFA, comme vous avez remarqué. Et pour 2024, il est de 28% pour à peu près le même montant. Il ressort de cette rencontre que la tendance des mobilisations est au-dessus des attentes. Pour rehausser ce niveau, la détermination des collectivités pèse beaucoup dans la balance. Pour préciser au passage que seul l'État du Mali intervient dans le cadre du FNAC dans la région de Ségou aujourd'hui. Je pense que si on assume son rôle de maître d'ouvrage... Au titre de l'année 2025, le montant de la subvention de l'État destinée aux collectivités territoriales de la région de Ségou s'élève à 901 778 529 francs CFA. C'est pourquoi cette tribune, considérée comme étant un espace idéal, m'offre ainsi l'occasion d'inviter tous les acteurs ici présents
pour une meilleure coordination des actions de développement dans notre région. Les collectivités sont donc invitées à une meilleure exploitation du document cadre de mobilisation des ressources du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Les responsables de l'UNICEF et les acteurs du développement régional échangent sur les interventions multisectorielles de l'UNICEF au courant 2025. Une rencontre qui va permettre d'évaluer les progrès réalisés et de définir les priorités de l'année à venir. Le point de la revue annuelle des actions de l'UNICEF à Badiangara et à Taoudini avec Agibou Koulibaly et Foussine Samaki. Cette revue annuelle conjointe 2025 est de la planification 2026 des activités du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2025, réunis élus, autorités et partenaires des régions de Douanzan, Mopti et Badiangara autour des mêmes impératifs, dresser un bilan lucide pour mieux protéger l'avenir des enfants en 2026. Grâce aux interventions de l'UNICEF et de ses partenaires, des milliers d'enfants et de familles de notre région ont pu bénéficier des services essentiels, contribuant ainsi à atténuer leur vulnérabilité et à renforcer leur résilience. L'UNICEF, partenaire stratégique de cette collaboration, est une organisation qui reste engagée aux côtés des autorités pour améliorer le bien-être des enfants. La revue régionale, qui se déroulera sur 2 jours, se veut résolument intersectorielle. Elle concerne non seulement la région de Bandiagara, mais aussi celle de Douanza et de Mopti. Dans une logique de mutualisation des expériences et des bonnes pratiques, elle s'inscrit dans une démarche séquentielle, ascendante, dont les résultats alimenteront successivement les revues centrales et nationales, avant la consolidation finale au niveau institutionnel. Le chef de l'exécutif régional a également souligné la responsabilité collective qui incombe à tous les acteurs. Il a appelé à une mobilisation accrue pour traduire les engagements en résultats concrets, affirmant que 2026 doit marquer une consolidation des acquis. Ces travaux sont déterminants. Ils constituent le socle des réflexions stratégiques qui guideront les priorités actuelles et futures pour le bien-être des enfants du Mali et prépareront la transition vers le prochain programme de coopération 2027-2031. À l'issue des 2 jours de travaux, les participants vont convenir d'ajuster les priorités et de renforcer l'efficacité des interventions avec l'ambition d'offrir aux enfants et aux familles de Badiangara des perspectives plus solides au cours de l'année 2026. L'analyse du niveau de mise en œuvre du plan opérationnel de travail 2025, les progrès réalisés et les défis à relever, les innovations prioritaires pour 2026 sont entre autres centres d'intérêt de cette revue UNICEF et partenaires au développement de la région de Taoudeni. La rencontre permet de mettre à jour les indicateurs de performance dans les domaines d'intervention de l'UNICEF dans la région de Taoudeni. La revue annuelle poursuit plusieurs objectifs majeurs. Dresser le bilan de la mise en œuvre du PTO 2025, analyser en profondeur les performances et les contraintes rencontrées, identifier les priorités 2026 au regard des ressources disponibles et formuler des recommandations réalistes et opérationnelles. Les responsables régionaux se réjouissent de ce partenariat fécond qui se traduit par la mise en œuvre de plusieurs projets en faveur du bien-être des populations. On peut citer beaucoup de réalisations qui ont été faites en termes de développement. Il y a eu déjà les sessions de formation des agents de santé dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hygiène et assainissement hydraulique. Pour 2026, dans le domaine de la santé, c'est essayer de former les agents sur l'amélioration de la qualité des services de santé. Au regard de l'ampleur des défis dans un contexte de rétrécissement des ressources financières, je vous exhorte à une analyse approfondie des questions soumises à votre analyse afin d'identifier les goulots d'étranglement et surtout formuler des recommandations pertinentes destinées à améliorer la gestion du programme dans l'intérêt bien compris des personnes cibles, à savoir les femmes et les enfants. Ainsi, les recommandations issues de cette revue permettront de mieux coordonner les interventions multisectorielles de l'UNICEF au profit des populations de la région de Taoudeni. Ici à Bamako, des jeunes entrepreneurs ont été récompensés ce vendredi pour leurs projets innovants qui ont un impact social et environnemental. Une initiative de Orange Mali. Le point de la cérémonie de récompense avec Fanta Mamanyantao.
Il s'agit de la 15e édition du prix Orange de l'entrepreneur social Afrique, Moyen-Orient. À son siège, 3 projets maliens ont été distingués par Orange Mali pour leur potentiel de transformation positive du pays. Ces jeunes entrepreneurs recevront un soutien financier et des formations pour les aider à développer leur activité et avoir un impact positif sur la société malienne. Il y avait plus de 400 projets soumis. Ça fait 15 ans que Orange accompagne les jeunes porteurs de projets maliens. C'est de booster l'entrepreneuriat au Mali, c'est de donner vraiment la chance aux jeunes porteurs de projets de mener à bien leurs projets et surtout de pouvoir recruter d'autres jeunes, de donner l'opportunité à d'autres jeunes aussi de pouvoir travailler. Le projet qui a remporté le premier prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA est le projet Kodol. Un projet qui concerne les éleveurs et qui vise à réduire le taux de mortalité des animaux. Vous savez que le Mali est un pays qui est vraiment à 100% dans l'élevage et que le Mali fournit d'ailleurs plusieurs pays de l'Afrique. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons mis au point un projet qui va nous permettre de limiter le taux de mortalité des bœufs, des moutons et surtout des caprins au Mali. Et je suis très contente d'avoir remporté le premier prix et je remercie notamment Orange Mali de nous avoir fait confiance. Selon le jury, ce n'est pas facile de départager les projets les plus viables, mais ils ont été sélectionnés par des experts en entrepreneuriat social et d'innovation. Moi, je pense que c'est une très belle opportunité dans la mesure où aujourd'hui, avoir un projet, ce n'est pas difficile, mais c'est obtenir un accompagnement pour faire aboutir ce projet qui est difficile. Et Orange, en posant cet acte, va aider ces jeunes qui, à leur tour, vont sûrement créer de l'emploi et booster un peu l'économie locale. À noter que ces récompenses sont une reconnaissance du dynamisme de l'entrepreneuriat social au Mali et de l'engagement de Orange Mali à soutenir les jeunes entrepreneurs. La méthode de subvention de l'engrais, les techniques d'utilisation, l'analyse des forces, faiblesses et opportunités des 10 engrais subventionnés, mais surtout les effets positifs de cette subvention, notamment dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sont entre autres questions abordées par le jeune chercheur agroéconomiste Dr Barazi Taralifi Maïga dans son livre « Subvention d'engrais et le bien-être ».